Chypre, île du Moyen-Orient, mais aussi membre de l'Union européenne, est située près de la Turquie, la Syrie et le Liban. L'histoire de Chypre fut très mouvementée avec de nombreuses tutelles, helléniques, romanes, byzantines, arabes, franques, vénitiennes, ottomanes et enfin britanniques. La République de Chypre obtient son indépendance le 16 août 1960, cependant 2 bases militaires anglaises subsistent. Une partie des Chypriotes se sont soulevés contre le président Makarios en 1974. À la suite de ce coup d'État soutenu par la junte militaire grecque, l'île fut séparée en 2, le nord occupé par les Turcs et le sud par les Chypriotes grecs. Une ligne de démarcation appelée ligne verte sépare l'île en 2 parties en traversant la capitale Nicosie. De Limassol, nous partons dans la montagne pour le village de Lefkara. C'est dans ce village qu'est née la Lefkaritika, broderie de réputation mondiale. Un musée a été installé dans la maison d'un ancien propriétaire terrien. Ce musée retrace l'habitat traditionnel en faisant revivre le mode de vie des agriculteurs chypriotes. L'église orthodoxe grecque de la Sainte-Croix fut érigée au XIVe siècle et remaniée au XIXe. Un fragment de la Sainte-Croix est conservé dans cette église. En arrivant à Larnaca, nous passons devant le magnifique aqueduc Camarès. Le musée Pierride, fondé en 1839, nous permet de découvrir des objets de différentes périodes de l'histoire. Période mycénienne et achéenne, l'âge de fer, l'occupation romaine, la période byzantine, les croisades, l'occupation vénitienne puis ottomane. Une des pièces remarquables du musée est celle d'un homme hurlant en terre cuite datant de 5500 ans avant Jésus-Christ. Si l'on verse de l'eau dans la bouche du personnage, l'eau s'écoule par le phallus. Après avoir longé le bord de mer, nous passons devant le château médiéval, la grande mosquée de Jami Kebir, dans le vieux quartier, pour arriver à l'église Saint-Lazare qui fut construite à la fin du XIVe siècle et restaurée au XVIIe.
Cette église est dédiée à Lazare de Béthanie que Jésus aurait ressuscité 4 jours après sa mort. Son tombeau est situé sous l'abside de l'église où l'on trouve également plusieurs sarcophages. Capitale de Chypre, Nicosie, 420 000 habitants en 2025, est une ville un peu particulière puisque divisée en deux. Elle est grecque au sud et turque au nord. Une partie des murs défensifs vénitiens subsiste. Le monument de la Liberté, construit en 1973, commémore le mouvement de résistance contre la domination britannique. Magnifique palais de l'archevêché qui est la résidence officielle des chefs de l'Église orthodoxe. À côté, petite cathédrale mais très jolie avec sa nef unique ornée de scènes de la Bible dédiée à Saint Jean le théologien datant du XIVe siècle. Nous suivons la ligne verte dont les rues sont barricadées. C'est une zone démilitarisée contrôlée par l'ONU. Après avoir passé la frontière, nous voici dans la partie turque où nous admirons la mosquée Selimiye, autrefois cathédrale Sainte-Sophie datant de 1209. Construit en 1572, le caravansérail était à cette époque un complexe où les commerçants pouvaient séjourner. Le bâtiment servit de prison pendant la période britannique. Actuellement, c'est un centre culturel où l'on organise expositions et spectacles. Avant d'arriver à Kyrenia, arrêt au château de Saint-Hilarion en ruine, qui était à l'origine l'ermitage du moine Hilarion au Xe siècle. Au XIe siècle, celui-ci fut transformé en château pour défendre l'île des attaques des pirates arabes. Un chemin en forte pente avec des escaliers permet d'atteindre la tour Saint-Jean, point culminant. Beaucoup n'ont pas hésité à y monter. Un autre arrêt nous a permis de visiter les ruines de l'abbaye de Velpaïs, en français abbaye de la paix, érigée au XIIe siècle par des moines fuyant la Palestine après la chute de Jérusalem. Le monastère comprend 5 bâtiments, l'église, le cloître, le réfectoire, le dortoir et la salle capitulaire. À Kyrenia, nous entrerons aussi dans le château, un des monuments les plus importants de Chypre du Nord. À l'intérieur, des expositions retracent l'histoire du site occupé à 6 époques successives. Il fut construit à l'origine au 7e siècle par les Byzantins pour se protéger des invasions arabes. On découvre en particulier les restes d'un bateau grec
datant de 5500 ans avant Jésus-Christ. Après avoir regagné Limassol, nous nous dirigeons vers les montagnes de Troodos. Au village d'Agros, renommé pour ses roses, nous visiterons un atelier qui sent bon, et pour cause, on y fabrique de l'eau de rose en particulier, et bien d'autres produits obtenus à partir de cette fleur magnifique et odorante. Environ 80 000 roses sont récoltées à la main chaque jour, très tôt le matin, afin que les huiles essentielles ne s'évaporent pas. La récolte dure 20 à 30 jours. Ça c'est la sirop à la rose, ça c'est sucré. On les boit comme une limonade. On les dilué avec de l'eau froide. Oui, si vous voulez, vous pouvez ajouter quelques sucres dans les entrailles. Mais aussi à chips, on les boit avec du lait froid. À proximité, nous visiterons une entreprise traditionnelle qui utilise seulement des fruits pour fabriquer sucreries, marmelades, jus de fruits et autres douceurs. Un autre passage, fabrication de jus de tomate. À Homodos, nous trouvons le plus ancien monastère de Chypre, le monastère orthodoxe de la Sainte-Croix datant du 3e ou 4e siècle selon les historiens. Depuis 1817, il n'y a plus de moines. Dans un bâtiment annexe, des icônes magnifiques, des peintures, des vêtements ecclésiastiques sont exposés. À la sortie d'Homodos, arrêt dans le domaine viticole Linos. Une curiosité du domaine, c'est l'élaboration, entre autres, d'un vin bleu. Sa couleur provient d'une substance appelée anthocyane, présente dans la peau des raisins rouges. Nous dégusterons aussi des vins blancs, rouges, rosés. 200 000 bouteilles de différents vins sont produites chaque année. Dans un petit village, repas dans un restaurant où se trouve une exposition de vannerie et où l'on assistera à la fin du repas à une démonstration de fabrication du fameux fromage halloumi. Cada tipo di gamma na casa na βγάλουμε να αναρρύνει, είναι το τισέ. Bouillir le chou, on appelle le fromage, avec le fromage. Το βάζουμε μέσα να ψηθεί για μια ώρα. Une fois qu'il est bouilli, on va mettre le fromage à l'intérieur pour le cuire pour 1 heure. Μια ώρα στις 93 À βαθμούς. 93 degrés. Και να τους φέρω τώρα το ψημένο. Et maintenant, il va nous ramener le fromage Πώς cuit. το τελειώνουμε είναι εκείνο που έχουμε αλλάξει πριν. Ah bah voilà. Celle-là, il est que de chèvre. Mais on peut mettre aussi
un peu de fruits, mais c'est toujours plus de cher. Et tu mets du lait de la vache? Ah non. Alors, si on met du lait de la vache, on n'a pas le droit de la payer par l'eau. Je ne comprends pas. T'as pas de goût? So, here I have to sell lamon sèche. We put antipal, lamon sèche, you sell. This I know. And Ça, je sais. I give extra aroma, lamon fresh, antipal, lamon fresh. And we finish it like this. Et on plie. On plie comme ça. On plie comme ça, fini. Bien, το διπλώνουμε απλά, εξηγώ τους ένα πράγμα τη διαδικασία. Retour sous la pluie au magnifique hôtel Poséidon à Limassol. Promenade dans la vieille ville de Limassol. Nous longeons le port qui est le plus important de l'île avec ses bateaux de plaisance et de croisière. Puis, passage dans un petit musée où l'on voit les machines utilisées pour fabriquer les médicaments, l'industrie pharmaceutique étant très importante pour l'économie du pays. Puis, visite du château médiéval construit par le français Guy de Lusignan au XIIe siècle. Selon la légende, c'est ici que Richard Cœur de Lion épousa Bérengère de Navarre, couronnée reine d'Angleterre. Cathédrale orthodoxe construite à la fin du XIVe siècle. À la sortie de Limassol, nous visiterons le site archéologique d'Amathus, ville fondée en 1100 avant Jésus-Christ. Ce site comprend plusieurs découvertes importantes, dont l'agora, les bains publics, le temple d'Aphrodite, des basiliques paléochrétiennes et plusieurs tombes. Sur la route de Paphos, nous nous arrêterons à la cité antique importante de Kourion, située sur une vaste étendue. Ainsi, nous nous déplacerons en car d'un endroit à l'autre. Cité antique peuplée depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge. Une structure couverte protège les fouilles et les magnifiques mosaïques que nous pouvons admirer.
le théâtre gréco-romain, datant du IIe siècle avant Jésus-Christ et très bien conservé, est utilisé pour des spectacles de musique et de théâtre en plein air. Un peu plus loin, nous découvrons le sanctuaire et le temple d'Apollon Illaté. En direction de Paphos, nous nous arrêterons au bord de la mer, au célèbre rocher d'Aphrodite, qui est un roc calcaire datant de l'ère jurassique. On dit que c'est le lieu où la déesse de l'amour, autrefois vénérée à Chypre, est sortie de l'écume. Aux environs de Polis, un lagon bleu célèbre attire les touristes. Nous embarquerons au port de Latchi pour une agréable promenade côtière jusqu'au lagon bleu. Le lagon bleu est une baie remarquable par ses eaux cristallines d'une couleur incroyable, bleu turquoise, et d'une profondeur de 1 m à 1,5 m. Dans ce lieu enchanteur, nous prendrons un repas composé de brochettes géantes de porc, poulet, accompagné de pain grillé aillé. Très bon. Heureusement, le bateau Kula n'a pas coulé. Le musée archéologique de Paphos abrite une collection de découvertes provenant de la région, réparties dans 5 salles,
datant du néolithique jusqu'à 1700 après Jésus-Christ. Au-dessus des catacombes de l'église Saint-Salomon se dresse un arbre, un grand pistachier, considéré comme sacré. Les fidèles y accrochent des morceaux de tissu, font un vœu et demandent à Saint-Salomon de réaliser leurs rêves. L'église Panagia Chrysopolitissa fut construite sur les ruines de la plus grande basilique paléochrétienne de l'île. Le parc archéologique de Paphos est situé sur les vestiges de l'ancienne ville de Paphos. Les fouilles ont mis à jour des périodes hellénistiques, romanes et byzantines. Plusieurs villas ont été découvertes, un odéon, une agora et une citadelle. La villa Dionysos abrite des mosaïques de grande qualité qui se trouvent à leur emplacement d'origine. Nous poursuivons notre découverte de Chypre en empruntant une route de montagne dans le massif de Troodos pour accéder au mausolée de l'archevêque Makarios III et au monastère Kykkos. Makarios III fut une figure importante de l'île en tant qu'homme d'église et en tant que premier président de l'île de Chypre en décembre 1959 jusqu'à sa mort en 1977. À côté se trouve le sanctuaire de Troni, dédié à la Vierge Marie et remarquable par ses fresques magnifiques. À 3 km de la tombe de Makarios III se situe le monastère Kykkos, à 1318 mètres d'altitude. C'est ici que Makarios III fit son noviciat. Les bâtiments datent de diverses époques. Des fresques de toute beauté garnissent des galeries entières et illustrent de nombreuses scènes bibliques. Après avoir quitté le monastère, nous traversons à pied le pittoresque village de Kakopetria, de style montagnard, pour rejoindre Paphos. Le soir, dîner dans la taverne grecque Démocritos, excellent repas accompagné de musique et danse chypriote.
Des paysages variés, enchanteurs, des vestiges historiques de toutes les époques, témoins d'un passé mouvementé, des curiosités typiques de l'île comme le vin bleu, le fromage halloumi ou encore les broderies de Lefka, des hôtels très confortables situés en bord de mer. En somme, un voyage bien conçu qui nous a permis de découvrir les divers aspects de cette île méditerranéenne atypique avec sa partie nord turque et sa partie sud grecque.